Pravin Jagnnath a annoncé la tenue d'une élection partielle au numéro 7. Mais cette partielle aura-t-elle bien lieu? En attendant, voyons les deux scénarios possibles. Le 21 mars, Vishnu Lakshminarayalu démissionne en tant que ministre des Affaires étrangères et député. À partir de cette date, le gouvernement dispose de 90 jours maximum pour demander au président de la République d'émettre le Writ of Election. Cela nous ramène au 18 juin. Même si la présidence ne souhaite pas organiser une partielle, elle doit déclarer la tenue d'une élection pour respecter le cadre légal. Si le Writ of Election est émis le 18 juin, le Nomination Day devra se tenir dans un délai maximum de 60 jours. Dans ce cas, ce sera au plus tard le 18 août. Après le Nomination Day, le gouvernement dispose de 90 jours, soit au plus tard le 17 novembre, pour organiser la partielle. Quant au Parlement, il sera automatiquement dissous le 21 décembre si le Premier ministre n'en a pas décidé autrement avant. En cas de non-dissolution prématurée, les élections générales devront avoir lieu au plus tard à la mi-mai 2020, soit 150 jours après la dissolution du Parlement. Le second scénario est le plus privilégié par les observateurs politiques. Le gouvernement pourrait décider d'aller directement aux élections générales, car tenir une élection partielle représente des dépenses énormes pour mobiliser les fonctionnaires et imprimer les bulletins de vote. Si c'est le cas, le Premier ministre devra dissoudre le Parlement au plus tard le 18 août. Les élections générales seront alors tenues dans un délai maximum de 150 jours, au plus tard le 15 janvier 2020.